Allô, allô! Alors, aujourd'hui, on est le 24 décembre 2025. Si tu n'as pas vu mes autres vidéos, je vais les mettre en lien. J'en ai fait une le 6 décembre, le 15 décembre et le 24 décembre. Et c'est vraiment pas grave si tu écoutes cette vidéo-là plus tard, que ce soit le 9 janvier ou que ce soit l'année prochaine en 2026, parce que j'ai enregistré ces vidéos-là dans l'énergie du 9. En numérologie, le 9, c'est la fin d'un cycle. Et cette année, j'avais envie de faire un bilan qui était un petit peu autrement. L'année passée, j'avais fait le bilan 2024. Cette année, j'avais le goût de le faire pour 2025, mais j'avais le goût aussi de le faire pour les 9 dernières années parce que 2025, quand on additionne les chiffres puis qu'on le réduit entre 0 à 9, 1 à 9 en fait, ça donne un 9. Alors, c'est la fin d'un cycle. Puis quand on parle de la fin d'un cycle, ben, c'est le moment de faire des prises de conscience, puis de décider qu'est-ce qu'on emmène quand on va traverser le 31 décembre, puis qu'est-ce qu'on n'emmène pas. Dans notre monde émotionnel, bien entendu, parce que ben, tu peux bien te départir de ton stock, mais peut-être pas toujours des gens, quoique tu pourrais mettre fin à des relations, mais ça t'appartient. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo assez courte parce qu'on est le 24 décembre et parce que je suis supposée déjà d'être sur la route, mais c'est important pour moi, l'exercice d'aujourd'hui. Celui qu'on a fait le 6 était vraiment en écriture automatique, plus pour voir qu'est-ce qui ressort, de quoi tu te souviens de 2016 à 2025. Il s'en est passé des choses. Quand j'ai fait l'exercice, je me suis rendu compte que le premier exercice, en fait, ce que je voulais, tu revoir la vidéo, je ne vais pas la répéter, mais est-ce que tu étais plus dans une posture de il m'est arrivé plein de choses ou dans une posture de j'ai fait plusieurs choses? Déjà là, je trouve que c'est une prise de conscience énorme. Puis ça permet aussi de réaligner le tir pour 2026. Donc, et la deuxième, c'était plus niveau conscient. Donc, tu peux prendre ton téléphone puis tu peux aller voir sur les 4 grandes sphères le fun, fit, love and profit, donc les amours, l'argent, les défis professionnels ou personnels et le plaisir, l'argent, la santé aussi. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question. En fait, j'aurais eu le goût de faire plein d'exercices. Peut-être que je reviendrai faire une vidéo entre le 24 et le 1er pour faire cet exercice-là. Mais l'exercice que j'ai envie de te proposer aujourd'hui, c'est... Il y en a deux, puis là, je veux choisir lequel, que je pense qui est le meilleur. OK, on va traverser le 1er janvier bientôt. Là, sans que tu prennes une feuille, un papier, je veux vraiment que ça soit ressenti à l'intérieur de toi. Donc, si tu es en voiture, c'est peut-être pas le bon temps pour le faire, tu l'écouteras une autre fois, parce que j'ai envie que tu te fermes les yeux, que tu te connectes à toi, que tu prennes 3 grandes respirations, puis que tu répondes aux questions, mais pas avec ton mental, que tu répondes aux questions vraiment à l'intérieur de toi. Ta petite voix, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, on va y aller avec l'exercice suivant, que j'adore. On a toujours une situation dans notre vie, puis on a toujours une situation dans laquelle on aspire. Puis peut-être que tu ne te poses pas la question, puis sinon, je t'envoie voir ma vidéo, celle qui dit se contenter ou s'honorer. Est-ce que tu es du genre à te contenter puis à ne pas espérer plus? Est-ce que tu es quelqu'un qui ne rêve pas? Est-ce que tu te dis, hey, je suis déjà en gratitude pour tout ce que j'ai, puis j'espère pas plus? Ou est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu te dis, oui, je suis en gratitude, mais en même temps, j'ai des désirs, puis j'ai envie de me proposer une vie meilleure, alignée à moi? Donc, toujours dans les grandes 4 sphères, OK? Au niveau relation, que ce soit tes relations avec tes enfants, avec tes parents, avec des relations amoureuses, amicales, professionnelles. C'est important de dire, OK, de où je pars, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Si j'avais pas aucune contrainte de temps, d'argent, de limites, peu importe, de toutes les croyances que j'ai, quelle vie je me proposerais au niveau des relations? Que ce soit de couple, que ce soit d'amis. Est-ce que je voudrais avoir plein de monde toujours chez nous? Est-ce que je voudrais dire non, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une meilleure amie? Si là, il n'y avait aucune limitation, qu'est-ce que tu voudrais au plan relationnel? Et je t'invite à le faire. Tu peux prendre peut-être en note les 4, puis après ça, te poser la question, puis voir qu'est-ce qui monte, plutôt que ce soit le cerveau qui va te le dire, qu'est-ce qui monte quand tu
pose cette question-là. La même chose au niveau des finances, au niveau de l'abondance. Ça serait quoi le montant dans mon compte de banque si j'avais aucune limite? Et pourquoi? Tu peux te poser la question pourquoi. Au niveau de la santé, mettons, là, on refait une vidéo ici là, dans 9 ans, là, voilée comme ça, là, parce que là, on s'en va dans un autre cycle de 9 ans. Fait que mettons qu'on refait une vidéo en 2034, là. 2034, c'est ça. 26, 35, en fait. À la fin de 34, mettons. Au niveau relationnel, t'es où? Qui tu es? Que fais-tu? Où tu te vois au niveau relationnel dans les 9 prochaines années? Puis mettons qu'on arrive puis que tu as l'impression d'avoir atteint ce que tu voulais, c'est quoi? C'est très, très personnel à tout le monde. Donc, ça serait quoi, toi, ta définition de je suis arrivé? Au niveau financier, au niveau, au niveau réalisation personnelle, professionnelle, dans les projets. As-tu toujours rêvé je sais pas, faire de la radio, écrire un livre, avoir une série, partir une entreprise, peu importe. Et au niveau santé. Donc, santé, argent, relationnel et réalisation. Mon fameux Fun, Fit, Love and Profit. Love, Fun, Fit and Profit que j'avais fait en 2024. Ressens-le, parce qu'en neurosciences, on nous parle de vraiment, c'est important de l'imaginer, mais de le ressentir aussi comme si c'était vrai, comme si c'était déjà là, au positif. Alors, tu peux dire, pas dans 9 ans, je suis. Non, je suis. Je suis hyper fit, musclé. Si c'est ça ton désir, ou je pèse tel, ou je rentre dans telle grandeur, peu importe au niveau santé ou au niveau image corporelle, c'est important pour toi, au niveau relationnel, au niveau statut social, au niveau, peu importe, OK? Amuse-toi à voir grand. Puis quand ça bloque dans une limite, pose-toi la question, pourquoi cette limite-là est là? Ça vient d'où? C'est-tu quelque chose qu'on t'a enseigné? Ou apprends à rechallenger tes croyances que tu as emmagasinées, OK? Et un coup que tu as tout fait ça, que tu as pris le temps de le ressentir. Puis là, je suis un peu pressée par le temps. J'aurais voulu, peut-être que je reviendrai vous le faire expérimenter vraiment live, OK? Un coup, tu as ressenti tout ça. Je te pose une question qui va sembler bizarre, mais qui est très percutante et très pertinente. Je vais t'expliquer pourquoi. Imagine, tu as tout, là. Tout ce que tu as imaginé, OK? Il n'y a pas de limite d'argent, pas de limite de temps, il n'y a pas de limite de rien. Tu es vraiment là où tu veux être. C'est quoi le pire qui pourrait arriver? Puis là, tu vas dire, attends un peu, là, j'ai comme imaginé le scénario le plus positif dans toutes les sphères de ma vie. Et tu peux en rajouter aussi. Quoi le pire? Mais parce que cette question-là, puis laisse monter qu'est-ce qui va ressurgir, OK? Quand j'ai fait cet exercice-là, moi, ce qui est monté, c'est perdre ma liberté. Et c'est la peur profonde qui va ressortir, qui va faire en sorte que tu vas en prendre conscience. Parce que des fois, on a des grands plans et avec notre conscient puis notre rationnel, on essaye d'arriver. Je te donne un exemple. Mettons, tu dis, moi, ça fait 10 ans là, que je veux perdre du poids. Puis tu sais comment, là, c'est pas un manque de savoir et de connaissances au niveau conscient parce que c'est partout. Hein? Il y a plein de monde qui en parle, la nutrition, faire du sport, plein de choses. Maintenant, dans le décodage biologique, les mémoires, etc., tu peux tout travailler sur tous ces aspects-là. Fait que tu as comme une boulimie de connaissances dans ton cerveau. Fait que c'est pas ça le problème. C'est pas un manque de connaissances. Alors, qu'est-ce qui bloque si c'est pas un manque de connaissances? C'est pas non plus nécessairement un manque de volonté ou un manque de, de, oui, de volonté ou c'est pas ça le mot que je cherchais, tu sais, on va souvent l'associer, ah, c'est parce que t'es paresseuse, parce que tu veux pas vraiment. Peut-être, mais pas que.
des fois, il y a une peur qui est profonde, qui peut être inconsciente, qui va faire en sorte que tu n'y arriveras pas à ton objectif. Pourquoi? Parce que ton cerveau reptilien, lui, sa fonction première n'est pas de te rendre heureuse ou que tu rentres dans tes jeans, tu comprends? Le cerveau, sa fonction, c'est une fonction vitale, c'est de te garder en vie. Et de te garder en vie, que ça soit la peur de mourir, que ça soit symbolique, réel ou imaginé, il ne fait pas de différence. Fait que c'est clair que le cerveau reptilien, à l'époque où on chassait les mammouths, il était bien important parce que fallait que tu cours pour vrai là, quand le mammouth arrivait. T'sais. Aujourd'hui, des mammouths, on en a moins réels, mais on en a plus des symboliques. La peur de perdre une job ou la peur de perdre la face ou la peur de perdre une amitié ou de ne pas être reconnu, de ne pas être vu. C'est des peurs qui peuvent s'apparenter à mon ego a peur de mourir. Mais c'est pas vraiment vrai que physiquement tu vas mourir. Il y a plein de situations où on a peur, mais finalement, ça n'arrive pas pour vrai. Mais ton cerveau, lui, il ne sait pas la différence. Fait qu'il va faire en sorte que ce qui est important, c'est de te garder en vie. Puis jusqu'à maintenant, tu as peut-être développé des patterns, des façons de faire qui te gardent en vie. Fait que lui, il fait bingo, on garde ça. C'est pour ça que la peur du changement, elle est si grande parce que pour le cerveau, c'est comme non, ça marche. Jusqu'à maintenant, tu es resté en vie avec ce pattern-là, on le garde. Pourquoi risquer de le changer et que finalement, tu risquerais peut-être de mourir symboliquement ou pas, ou réellement? Donc, cette peur-là que tu vas aller chercher quand tu vas te poser cette question-là, même dans le plus beau des scénarios, va en dire long sur ce qu'il y a à être observé. Puis de faire oh, OK, c'est cette peur-là. Fait que, mettons, je reprends, moi, la peur de perdre la liberté. Ben, si c'est très ancré en moi, c'est là où il va y avoir du sabotage qui va se faire inconsciemment. Ou, mettons, de dire, hey, ben, tu sais, mettons là, que j'arriverais avec euh, le poids idéal, la forme physique idéale, les cheveux idéaux, les dents idéales, les yeux idéaux, mon idéal à moi. OK, on s'entend que c'est pas pareil pour personne, mais mettons, là, dans ma définition de Oh my God, je ne pourrais pas être plus que ça. Là, tu sais. Puis à la question, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Viendrait potentiellement me faire agresser. Et si cette peur-là, elle est là dans toutes mes cellules, là, ça se peut-tu que finalement je veux, mais je veux pas tant? Parce qu'il y a une peur qui est là. Alors, c'est cette peur-là qui est intéressante à aller observer pour faire Ah, d'où elle vient, comment je peux la libérer, pour qu'après ça, je puisse, que quand je rame pas à contre-courant. Oui, ça va prendre des efforts, oui, ça va prendre pour réaliser ta vie de rêve, oui, ça va prendre des efforts, ça va prendre des actions qui vont être faites. Mais tu ne le feras pas nécessairement avec un vent de face, parce que dans ton inconscient, il y a beaucoup de choses qui bloquent. Alors, cet exercice-là, je trouve qu'il est vraiment intéressant parce que va t'amuser à faire vraiment ta vie de rêve pour les 9 prochaines années. Puis après ça, pose-toi la question, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Et tu vas aller identifier une de tes peurs les plus profondes. Et là, tu vas pouvoir aller la travailler en coaching avec un thérapeute, peu importe le professionnel qui va t'aider. Et là, tu vas pouvoir l'identifier, la libérer et avancer avec un vent dans le dos au lieu d'un vent de face. Alors, sur cet exercice-là, je te souhaite joyeux Noël. C'est pas grave que tu l'écoutes l'année prochaine, que tu l'écoutes en janvier. L'énergie d'aujourd'hui, l'année 9. Une année 9, une journée et un mois combinés ensemble qui fait 9. Je te souhaite joyeux Noël. Et on se reparle le 1er janvier. J'ai envie, le 1er janvier, là, qu'on aille vraiment établir les bases pour les 9 prochaines années. Là, ces 3 vidéos-là, cette série de ces 3 vidéos-là, était plus pour libérer, prendre conscience, parce qu'on ne peut pas changer quelque chose qu'on n'a pas pris conscience. Donc, prendre conscience et de dire, OK, qu'est-ce que j'ai pas envie d'emmener dans mon sac à dos pour traverser l'année? Le 31 décembre 2025. Alors, joyeux Noël à tous. On se revoit très bientôt.